Marie marchait dans les rues de Paris, le cœur battant à un rythme effréné. Le ciel était gris, comme pour refléter la confusion de ses pensées. Elle regardait les vitrines des magasins, mais son esprit était loin. Aujourd'hui c'était le grand jour. Le jour où il visiterait l'orphelinat, peut-être, prendrait la décision qui changerait sa vie pour toujours. L'idée d'être mère la ravissait et la terrifiait à la fois. Que se passerait-il si elle n'était pas assez bien? Et si le garçon ne l'acceptait pas? Un tourbillon d'insécurité l'accompagnait alors qu'elle s'approchait du bâtiment. L'orphelinat, bien qu'accueillant, avait un air mélancolique. Marie entra et fut accueillie par un sympathique employé qui la conduisit dans une pièce lumineuse où jouaient des enfants. Marie les regardait chacun, sentant son cœur se serrer. Dans un coin, un petit garçon à la peau noire et aux cheveux bouclés jouait seul avec une voiture. Il semblait inconscient du monde, perdu dans sa propre réalité. Marie s'approcha de lui, en entendant son rire, elle sentit quelque chose s'éclairer en elle. « Salut, je m'appelle Marie », dit-elle en s'accroupissant à côté de lui. Le garçon la regarda avec curiosité mais ne répondit pas. Son regard était un mélange de suspicion et d'espoir. Marie ressentait le besoin de se présenter sous un jour plus chaleureux. « Est-ce que tu aimes les voitures? Puis-je jouer avec toi? » Il hésita, puis lui proposa le chariot. « Je m'appelle Antoine », dit-il d'une voix douce. Le simple fait de partager son jouet a fait fondre le cœur de Marie. Ce qui était un moment d'incertitude a commencé à se transformer en une véritable connexion. « Antoine, quel beau nom! Savez-vous que j'ai toujours rêvé d'avoir un enfant? Voudrais-tu venir vivre avec moi? » La question fut posée avant qu'elle puisse réfléchir aux conséquences. Le regard d'Antoine s'éclaira un instant, mais revint bientôt au sérieux. « Tu ne vas pas me laisser ici? » demanda-t-il, la voix tremblante. « Jamais. Je veux que tu viennes avec moi dans un endroit où tu seras aimé et pris en charge. »« Une maison ?» répondit Marie, les yeux pétillants d'excitation. Antoine la regarda un moment, comme s'il pesait ses mots. « Je peux essayer », dit-il finalement, et Marie ressentit une vague de soulagement et de joie. À cet instant, elle sut qu'elle avait retrouvé son fils. Dans les jours qui suivirent, l'adaptation d'Antoine à son nouveau domicile ne fut pas de tout repos. Il portait avec lui les cicatrices de la vie à l'orphelinat. Les nuits étaient longues et Marie s'inquiétait en entendant Antoine pleurer dans sa chambre. Elle essaya de le réconforter, mais il semblait avoir du mal à ouvrir son cœur. « Antoine, tu peux me dire ce que tu ressens. Je suis là pour t'écouter, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui, tandis qu'il regardait le plafond, perdu dans ses pensées. « L'orphelinat me manque. J'avais des amis là-bas, » répondit-il à voix basse. « Je comprends. Mais ici, vous avez une nouvelle chance. Faisons-nous de nouveaux amis ensemble, et je vous promets que vous ne serez jamais seul, » dit Marie en enveloppant le garçon dans une étreinte serrée. Antoine hésita, mais peu à peu il commença à se détendre. Le temps a passé et les défis semblaient diminuer. Marie s'est efforcée de créer un environnement accueillant rempli de rire et d'amour. Elle a décoré la chambre d'Antoine avec des couleurs vives et de nouveaux jouets, tout en racontant ses propres expériences de vie. Quand j'étais enfant, j'avais aussi peur du changement. Mais au fil du temps, j'ai appris à accepter l'inconnu, a expliqué Marie un soir alors qu'elle partageait une collation sur le canapé. « Pensez-vous que je serai heureux ici ?» demanda Antoine en la regardant d'un air d'espoir. « À coup sûr. Et si tu as besoin de moi, je serai toujours là, » assura Marie en lui tenant la main. Mais tout n'était pas rose. Le lendemain, alors qu'il sortait se promener, Marie sentit les regards critiques des gens dans la rue. Certains chuchotaient, d'autres regardaient simplement avec curiosité. Elle inspira profondément, essayant d'ignorer les commentaires désagréables. Dans un café, une amie de longue date, Juliette, s'est approchée. « Marie, es-tu vraiment prête pour tout ça? » « L'adoption, c'est très difficile, » dit Juliette en regardant Antoine plonger dans son chocolat chaud. « Je sais, Juliette. Mais j'ai l'impression que c'est ce que je suis censée faire. Antoine est spécial et je ne laisserai pas ce que pensent les autres m'empêcher d'être la mère dont il a besoin, » a répondu Marie, la voix ferme, mais un mélange d'insécurité et de détermination dans le regard.
J'admire votre courage, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi, conseilla Juliette en regardant Antoine avec un sourire. Je le promets, mais rien qu'en le regardant, je sais que j'ai fait le bon choix, a conclu Marie, le cœur plein d'amour. Et ainsi, à chaque regard et à chaque mot, l'histoire de la mère et du fils a commencé à se dévoiler, pleine de défis, mais pleine d'espoir et d'amour inconditionnel. Antoine, aujourd'hui adolescent de 14 ans, traversait les couloirs de l'école la tête baissée. Les regards de ses collègues le suivaient et leurs murmures semblaient résonner dans son esprit. Regardez le garçon avec une mère célibataire, on dit un groupe de garçons qui, comme pour augmenter la douleur d'Antoine, ont ri fort, sans se soucier des sentiments des autres. Il se sentait comme un étranger dans sa peau et la couleur de son visage faisait de lui une cible facile pour les taquiner. Ce jour-là, il avait décidé de ne pas raconter à Marie ce qui se passait. Elle a déjà assez de problèmes, pensa-t-il. À la maison, en voyant le visage de sa mère, l'anxiété s'est un peu dissipée. Marie était dans la cuisine, préparant le dîner, et l'odeur du poulet rôti emplit l'air. Elle se retourna avec un sourire qui illumina la pièce. « Et mon amour ? Comment s'est passée ta journée ?» a-t-il demandé en mettant la table. « C'était normal, » répondit Antoine, essayant de paraître indifférent. Mais Marie, avec son œil vif et perspicace, s'aperçut que quelque chose n'allait pas. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? » « Je suis là pour vous écouter, » dit-elle en posant une assiette sur la table. « C'est juste quelque chose à l'école. »« Ce n'est pas grave, » marmonna-t-il en détournant le regard. Marie s'approcha en posant sa main sur l'épaule de son fils. « Antoine, tu n'es pas obligé de porter ça seul. Parfois, parler est le meilleur moyen de se sentir mieux. » Antoine hésita, mais le poids dans son cœur devint insupportable. Il prit une profonde inspiration. Il me insulte juste, maman. Et c'est à cause de ma peau. Je voulais juste être comme tout le monde. Les yeux de Marie s'attristèrent en entendant cela. Ma chérie, la couleur de ta peau fait partie intégrante de qui tu es. Ne laissez pas les autres vous faire sentir plus petit. Tu es forte et spéciale, et je suis si fière de toi. Mais parfois, je veux juste être normale, dit-il, la voix brisée. Marie s'est assise à côté de lui, avec la douceur d'une mère aimante, a commencé à raconter des histoires de sa propre enfance, des moments où elle aussi se sentait différente et insécurisée. Quand j'avais ton âge, je ne me sentais pas à ma place aussi. Certains enfants me traitaient de « bizarre » parce que j'étais plus grand que la plupart. Mais j'ai appris à accepter qui je suis et à valoriser mes différences. C'est ce qui nous rend uniques. Antoine écoutait attentivement, se sentant un peu plus à l'aise. Mais et si personne ne m'accepte ? Si vous vous acceptez d'abord, les personnes qui comptent vraiment verront votre valeur. Et je serai toujours à vos côtés. Souviens-toi, mon amour, être différent est une force, pas une faiblesse, répondit Marie en lui caressant les cheveux. Au fil des semaines, la conversation s'est répétée. Antoine a commencé à s'ouvrir davantage sur ses expériences à l'école et Marie était toujours là pour écouter. Elle l'a encouragé à se concentrer sur ses études et à développer ses compétences, montrant que l'éducation est une forme d'autonomisation. C'est un de ces jours que l'école annonce une expo science, et Antoine décide d'y participer. Avec l'aide de Marie, il a développé un projet sur l'importance de la diversité dans les communautés. Si je peux montrer aux autres que tout le monde a de la valeur, peut-être qu'ils cesseront de m'attaquer, pensa-t-il. Le jour de la foire arriva, et Antoine était nerveux mais déterminé. Il a présenté son projet avec passion, expliquant comment le mélange des cultures enrichissait la société. À la fin de la représentation, il a reçu des applaudissements et des mots d'encouragement, ce qu'il n'avait jamais connu auparavant. « Tu étais incroyable, mon amour. Je suis tellement fière de toi », s'est exclamée Marie, les larmes aux yeux en le voyant briller sur scène. Antoine sourit, plus confiant. À ce moment-là, il s'est rendu compte que les opinions malveillantes de certains ne définiraient pas qui il était. De retour chez lui, il s'assit à table avec Marie, qui préparait un dîner spécial pour célébrer sa réussite. « Maman, je pense que je commence à comprendre ce que tu as dit sur l'acceptation de qui je suis. » Marie sourit, sachant que leur relation s'était renforcée. « Et je serai toujours là, pour te soutenir, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous sommes plus forts. »
L'ambiance dans le bureau d'Antoine était un mélange d'excitation et de nervosité. Les murs étaient ornés de peintures représentant leurs réalisations et leurs inspirations, tandis que les ordinateurs étaient remplis de graphiques et de données reflétant la croissance de leur start-up. Il venait de lancer une application innovante qui promettait de révolutionner la façon dont les gens interagissent avec la technologie. Marie, sa mère adoptive, la regardait depuis le coin de la pièce, un sourire radieux illuminant son visage. La fierté qu'elle ressentait pour Antoine était palpable et elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de l'enfant timide qu'elle avait adopté il y a des années. « Tu l'as fait, mon fils. Je suis tellement fière de toi », s'exclama Marie, les yeux brillants d'excitation. Antoine sourit, un peu timide face au compliment. « Merci, maman. Mais cela ne serait pas possible sans votre soutien. Tu as toujours cru en moi, même quand je doutais de moi. » Marie s'approcha de lui et l'entoura d'une forte étreinte. « Tu es une inspiration, Antoine. N'oubliez pas que le succès n'est que le début. Ce qui compte, c'est la façon dont vous l'utilisez pour aider les autres. Je sais, maman. Et je promets que je ferai une différence, comme tu me l'as toujours appris. » La détermination dans la voix d'Antoine était indéniable. Mais au fil des jours, Antoine s'est rendu compte que le monde des affaires n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Il a été confronté à des défis inattendus, notamment à des concurrents déloyaux qui n'hésitaient pas à utiliser des tactiques douteuses pour le discréditer. Un après-midi pluvieux, il était assis à son bureau, regardant son écran d'ordinateur alors que son esprit était perdu dans de sombres pensées. Marie entra dans la pièce, remarquant la tension qui régnait dans l'air. « Antoine, que se passe-t-il ? Vous semblez inquiet. C'est de la compétition. Ils essaient de me rabaisser avec des mensonges et des rumeurs. J'ai l'impression de lutter contre une marée que je ne peux pas contrôler. » La frustration était évidente dans sa voix. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. « Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, le caractère est tout. L'intégrité vous mènera plus loin que n'importe quel sale tour. Restez concentré sur votre travail et ne laissez pas les autres vous décourager. » Antoine inspira profondément, absorbant les paroles de sa mère. « Tu as raison, maman. Je dois juste rester fort et croire en ce que j'ai construit. » « Exactement. Et je serai là, toujours pour vous soutenir. Nous surmonterons cela ensemble. » Elle sourit, un geste qui lui apportait toujours du réconfort. Le temps a passé et enfin le jour de la remise des prix est arrivé. Antoine était nerveux mais en même temps excité. Il a été désigné parmi les jeunes entrepreneurs les plus prometteurs de France et la cérémonie se déroulera dans l'un des lieux événementiels les plus renommés de la ville. Marie vêtue d'une robe élégante, son regard reflétant le bonheur et la fierté qu'elle ressentait. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, l'énergie était contagieuse, des rires et des bavardages remplissaient l'air, tandis que des lumières vives illuminaient la pièce. « Tu es magnifique, maman, » dit Antoine, admiratif de la beauté de Marie. « Et tu es sur le point de briller, mon amour. Je suis tellement excitée de vous voir sur scène. » Elle lui tenait la main, en signe de sécurité. Au moment d'appeler Antoine sur scène, son cœur s'emballe. Il est monté sur scène, sous les applaudissements chaleureux du public. Il regarda la foulée, parmi les visages, il aperçut Marie qui applaudissait avec enthousiasme, les yeux remplis de larmes de joie. « Bonsoir à tous. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Ce prix n'est pas seulement une réussite personnelle, mais le reflet de tout l'amour et du soutien que j'ai reçu, notamment de ma mère. » Il fit une pause, l'émotion le paralysant presque. « Maman, c'est tout pour toi. » Le public a applaudi intensément et Marie a souri, touchée par les paroles de son fils. Antoine a poursuivi son discours, partageant sa vision et ses projets pour l'avenir. Après la cérémonie, un dîner spécial a été organisé à la maison pour célébrer cet exploit. La table était décorée de fleurs fraîches et de bougies qui éclairaient doucement les visages d'Antoine et de Marie. L'atmosphère était à la fête et à l'amour. « À mon fils, le jeune entrepreneur le plus prometteur de France. » Marie leva son verre, les yeux brillants de fierté. « Et pour toi, maman, qui a toujours été à mes côtés. Je promets de vous rendre tout l'amour et le soutien que vous m'avez apporté. J'utiliserai ma plateforme pour aider les autres, tout comme vous m'avez aidé, » a répondu Antoine, déterminé.
Marie sourit, les larmes coulant sur son visage. Vous êtes déjà un exemple pour tout le monde. Je suis tellement fière de qui tu es devenu. La soirée s'est poursuivie avec des rires, des histoires et des projets pour l'avenir. Antoine savait que quels que soient les défis auxquels il serait encore confronté, l'amour de sa mère serait toujours la force qui le guiderait et le motiverait à aller de l'avant. Marie était assise dans la salle d'attente de l'hôpital, la froide lumière fluorescente se reflétant sur son visage pâle. Son cœur battait vite, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. La douleur qui l'avait tourmentée ces derniers mois n'était pas normale. Elle avait essayé de les ignorer, se persuadant qu'ils n'étaient que le résultat d'une vie bien remplie. Mais maintenant, face à la possibilité d'un diagnostic grave, son monde semblait s'effondrer. Antoine était à ses côtés, l'air inquiet, mais il essayait de rester calme. « Maman, as-tu pensé à poser des questions sur les examens ?» dit-il, cherchant à encourager Marie à affronter la situation avec courage. « Oui, mon amour. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, » répondit Marie, même si elle n'était pas sûre de la suite. Elle serra la main d'Antoine, sentant la force de son contact. C'était lui sur qui elle s'appuyait, mais désormais c'était lui qui semblait porter le poids de la situation. Lorsque le médecin entra enfin, son expression sérieuse fit tourner le ventre de Marie. « Marie, nous devons parler des résultats de tes tests, » commença-t-il, la voix débordante de compassion. Elle hocha la tête, essayant de se préparer à ce qui allait suivre. Le médecin lui expliqua, avec des détails qui entraient par une oreille et sortaient par l'autre, qu'elle avait un cancer. Les mots résonnaient dans son esprit, comme le tonnerre par temps clair. La nouvelle la frappait comme une vague, la plongeant dans un état de choc. Elle regarda Antoine, dont l'expression passa de l'inquiétude au désespoir. Dès le départ du médecin, Antoine s'est immédiatement approché d'elle, les yeux brillants de larmes retenues. « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que tout ira bien ? demanda-t-il, la voix brisée. Marie inspira profondément, essayant de trouver les mots justes. « Je pense que je vais avoir besoin d'un traitement, Antoine. Mais je me battrai. Je le promets, dit-elle, essayant de transmettre sa force. Mais intérieurement, l'incertitude la consumait. Les jours suivants, la routine de Marie et Antoine change radicalement. Antoine était toujours à ses côtés, adaptant son horaire de travail et laissant de côté les engagements importants pour accompagner sa mère au rendez-vous et aux soins. Il était devenu son gardien, son soutien indéfectible. Au milieu de tout ce stress, il y a eu des moments de légèreté où ils ont ri ensemble, se souvenant de jours plus heureux. Antoine essayait de la faire se sentir aussi normale que possible, même lorsque la réalité autour d'eux indiquait le contraire. « Partons en voyage quand tu iras mieux, maman. » Un voyage à la plage. « Tu te souviens de notre dernier ?» suggéra Antoine dans un moment de détente, essayant de se débarrasser du nuage noir qui planait au-dessus d'eux. « Bien sûr que je m'en souviens. Cet endroit avait le meilleur sable et les plus beaux coquillages. »« Je te le promets, mon amour, » répondit Marie en souriant légèrement, même si son cœur était lourd. Cette nuit-là, alors que Marie se préparait à se coucher, elle s'assit dans son lit et regarda par la fenêtre, où la lune illuminait le ciel. Antoine entra dans la pièce, observant sa mère avec inquiétude. Il s'approcha et s'assit à côté d'elle. « Maman, peux-tu me dire ce que tu ressens ? » « Je veux aider, » a-t-il insisté, d'une voix douce mais pleine de détermination. Marie hésita, les mots lui pesant sur la langue. « Antoine, j'ai peur. Peur de ne pas être là pour toi, de ne pas te voir grandir et devenir tout ce que tu veux. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, » avoua-t-elle, la vulnérabilité dans sa voix brisant presque Antoine. Il la regarda dans les yeux, fermement. « Tu ne me quitteras pas, mère, je ne le permettrai pas. Nous surmonterons cela ensemble. Tu as toujours été ma force et maintenant c'est à mon tour d'être la tienne, » a déclaré Antoine, déterminé à être le pilier de soutien que Marie a toujours été pour lui. Marie ressentit un élan d'amour et de gratitude pour son fils. Il était la lumière dans les ténèbres, et même face aux plus grands défis de sa vie, elle se sentait plus forte avec Antoine à ses côtés. Ensemble, ils ont commencé à planifier les moments qu'ils voulaient créer, réaffirmant l'importance de chaque instant et rêvant d'un avenir dans lequel ils seraient ensemble, quelles que soient les difficultés. Faisons une liste des choses que nous voulons faire une fois que tout sera terminé.
On peut aller au parc d'attractions, ou visiter la tour Eiffel. Qu'en penses-tu ? A demandé Marie, essayant d'apporter un peu d'optimisme à la conversation. J'adorerais ça. Et nous pouvons aussi pique-niquer. De cette façon, vous pourrez vous détendre et profiter du vent sur votre visage, répondit Antoine en souriant, alors que les deux commençaient à faire des projets, rêvant d'un avenir qui, bien qu'incertain, était encore plein de possibilités. Au cours des derniers jours qu'ils ont passés ensemble, Marie et Antoine se sont réconfortés dans des conversations qui semblaient s'étendre indéfiniment. La douce lumière de l'après-midi filtrait à travers les rideaux du salon, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la santé fragile de Marie. Assis côte à côte sur le canapé, Antoine tenait la main de sa mère, leurs doigts entrelacés, comme s'il cherchait à lui transmettre toute la force qui lui restait. « Tu te souviens de ce voyage que nous avions prévu en Provence ?» demanda Marie, un sourire nostalgique illuminant son visage pâle. « J'ai toujours voulu t'emmener voir les champs de lavande. »« Bien sûr que oui, maman. J'en ai toujours rêvé. »« Et nous n'allons pas abandonner ce rêve, » répondit Antoine, la voix ferme mais étranglée par l'émotion. « Dès que tu te sentiras mieux, partons en voyage. » Marie secoua lentement la tête, un mélange de tristesse et d'amour se reflétant dans ses yeux. « Antoine, mon cher, ce voyage ne se déroulera peut-être pas comme nous l'avions imaginé. Mais je veux que tu saches que je suis si fière de toi. Tu es devenu un jeune homme incroyable, un vrai homme. Quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. » Antoine sentit une vague de tristesse envahir sa poitrine. « Maman, je ne sais pas comment je vais vivre sans toi. »« Tu es tout pour moi, » dit-il, la voix brisée. « Tu m'as donné une vie pleine d'amour et d'opportunités. Je ne pourrai jamais te remercier assez pour tout ce que tu as fait. » Marie regarda son fils dans les yeux, le cœur serré. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Antoine. L'amour que nous avons l'un pour l'autre suffit. Mais tu dois promettre que tu continueras à vivre pleinement. Je veux que tu réalises tes rêves et que tu aides les autres, tout comme j'ai essayé faire pour toi. »« Je le promets, maman, » dit Antoine, la détermination grandissant en lui. « Je ferai tout ce que je peux pour honorer ta mémoire. J'aiderai les enfants dans le besoin, comme tu m'as aidé. » Marie sourit, les larmes lui montant aux yeux. « Cela me rend si heureux. Tu as un beau cœur, mon fils. Utilise-le pour changer le monde qui t'entoure. » Les heures passèrent et ils continuèrent à parler, partageant des histoires et des rires qui semblaient magiques au milieu de la douleur. Antoine a parlé de ses projets pour l'avenir, des idées qu'il avait pour son entreprise et de la façon dont il aimerait utiliser son succès pour faire la différence. Marie écoutait attentivement, le cœur réchauffé par les aspirations de son fils. « Tu as toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi, » commente Antoine, se souvenant de toutes les fois où Marie l'a encouragé à aller de l'avant. « Je ne sais pas comment je vais faire ça sans toi à mes côtés. » Marie lui serra doucement la main. « Tu ne seras jamais seul, Antoine. Je serai toujours dans ton cœur. Et si tu as l'impression que je ne suis plus là, souviens-toi que mon amour pour toi est éternel. Tu portes une partie de moi, et tu le feras toujours. » Le silence qui a suivi était rempli d'une profonde compréhension et d'un amour inconditionnel. Antoine regarda sa mère, réalisant la fragilité de sa condition, mais aussi la force qui émanait d'elle. « Je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Je vais aider d'autres enfants et je vais le faire en ton nom. » Marie hocha la tête, une lueur de fierté dans les yeux. « C'est tout ce que je pourrais souhaiter. Tu es mon plus grand héritage, Antoine. Fais briller le monde comme tu l'as toujours fait dans ma vie. » C'est ainsi qu'au milieu des larmes et des rires, ils se sont dit au revoir, chacun portant avec lui la certitude que l'amour qu'ils avaient partagé transcenderait toutes les limites. La nuit tombait doucement et la maison, qui avait toujours été un foyer, était désormais un havre de souvenirs et de promesses. Marie, plongée dans un sommeil paisible, laissait à Antoine la certitude que, même en son absence physique, sa présence le guiderait toujours, comme une lumière qui ne s'éteindrait jamais. Antoine était perdu dans ses pensées, ayant encore du mal à accepter la mort de Marie. La douleur semblait insupportable, mais il lui avait promis qu'il passerait à autre chose, qu'il ferait quelque chose de significatif dans sa vie. L'événement caritatif qu'il avait organisé en l'honneur de sa mère était sur le point de commencer et il ressentait un mélange d'anxiété et d'impatience.
Les yeux rivés sur le public, il se préparait à parler, mais avant qu'il puisse commencer, une femme âgée s'est approchée de lui. Son regard était intense et semblait porteur d'une histoire dans les rides de son visage. « Antoine, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Oui, c'est moi. Puis-je vous aider ?» répondit Antoine, curieux et un peu méfiant. La femme hésita un instant, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Elle regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne les écoutait, puis continua. « J'ai rencontré ta mère, Marie. » dit-elle, l'émotion remplissant sa voix. C'était une femme extraordinaire. Antoine sentit des papillons lui monter au ventre. L'évocation de Marie, même dans un contexte aussi lointain, lui donnait l'impression d'être plus proche d'elle l'espace d'un bref instant. « Que sais-tu d'elle » a demandé Antoine, l'espoir et la tristesse se mélangeant dans sa poitrine. « J'ai quelque chose pour toi, quelque chose qu'elle m'a demandé de garder. » La femme sortit une lettre de son sac et la tendit à Antoine. « Elle voulait que tu le lises quand tu serais prêt. » En serrant la main, Antoine accepta la lettre. Le papier était jauni et l'écriture de Marie était reconnaissable entre toutes. Il s'éloigna un peu, chercha un coin plus tranquille et commença à ouvrir la lettre. L'odeur familière du papier a rappelé des souvenirs de moments partagés, de rires et de conseils de vie. En le lisant, son cœur s'accéléra. Marie a parlé de l'amour qu'elle ressentait pour lui et comment, malgré les difficultés, elle a toujours cru qu'il deviendrait un homme incroyable. Mais au fur et à mesure de la lecture, le contenu de la lettre devenait encore plus surprenant. « Antoine, mon cher, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus à tes côtés. Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose qui explique peut-être beaucoup de choses sur nous. Je ne t'ai pas simplement adopté, je suis ta tante biologique. Ta mère, ma sœur, avait tellement hâte de t'avoir, mais la vie avait d'autres projets, j'ai perdu le contact avec la famille et je n'ai jamais appris à te connaître comme je le voulais. » Les mots devinrent flous et Antoine dut s'arrêter pour absorber la révélation. Il faisait en fait partie d'une famille qu'il ne connaissait pas. Qu'est-ce que cela signifiait ? Il se sentait perdu. L'esprit plein de questions, il leva les yeux de la lettre et trouva la femme âgée qui l'observait. « Le saviez-vous » demanda Antoine, la voix tremblante d'émotion. « Oui, je suis amie avec ta mère, et elle a toujours parlé de toi avec tellement d'amour. Elle voulait que vous connaissiez vos racines, mais surtout, elle voulait que vous sachiez que vous étiez aimé. » Antoine éprouvait un mélange de gratitude et de confusion. Il avait perdu Marie, mais il découvrait maintenant une nouvelle couche de son identité. Pourriez-vous peut-être rencontrer d'autres membres de votre famille biologique ? L'idée de se connecter avec cette partie de lui était à la fois excitante et terrifiante. « Que dois-je faire maintenant » demanda-t-il, la voix brisée. La femme sourit tendrement, comme si elle comprenait la tempête d'émotions qu'il vivait. « Vous devez suivre votre cœur. Marie a toujours voulu que tu sois heureuse. Et maintenant, vous aurez peut-être la chance d'en découvrir davantage sur qui vous êtes et d'où vous venez. » Antoine a soigneusement placé la lettre dans son sac, sentant qu'elle le liait encore plus à Marie, même en son absence. Il se leva, déterminé à honorer sa mémoire non seulement en tant que mère adoptive, mais aussi en tant que tante. « Merci » murmura Antoine, la voix étranglée par l'émotion. La femme hocha la tête et, avant de s'éloigner, ajouta « Souviens-toi, Antoine, l'amour ne meurt jamais. Il se transforme simplement. » Et avec ces mots, Antoine se sentait plus fort, comme s'il portait un héritage puissant, un amour qui transcendait la vie et la mort. Il était prêt à découvrir son passé, à honorer sa mère, en même temps, à ouvrir les portes d'un avenir plein de nouveaux liens et de possibilités.